Je m'appelle Guillaume Raymondon, je suis ingénieur territorial pour l'association Région Morges, en charge du volet environnement. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la charge de la conduite du projet pilote Indice de qualité des sols. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que l'association Région Morges soutient les communes partenaires pour tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, la gestion du développement, avec des gros projets en matière d'urbanisation, en matière de développement d'infrastructures de transport. Il faut savoir qu'on est dans une région très très dynamique, en matière de développement économique également, donc des milliers d'emplois, des milliers de logements qui vont se construire. Et forcément, tout ce développement génère une pression importante sur le territoire. On répond au principe du développement vers l'intérieur, qui est promu par la loi fédérale d'aménagement du territoire, mais on se rend bien compte que si on n'y fait pas attention, ça peut avoir un impact sur les espaces verts, sur l'artificialisation des sols. Et puis, ça fait depuis un certain nombre d'années qu'on cherche des outils pour soutenir les communes sur ces aspects-là, de manière à ce qu'on puisse vraiment parler d'un développement territorial qui est durable et puis qui préserve le cadre de vie de la population. Le défi principal de ce projet pilote Indice de qualité des sols, c'est aussi quelque part la plus belle réussite du projet, c'est toute la collaboration qu'on a pu mettre en place autour de cette thématique. D'une part, une collaboration entre différentes politiques sectorielles. On se rend compte quand on parle des sols, on est tout de suite sur des enjeux très transversaux. Ça concerne bien sûr l'aménagement du territoire, le développement d'infrastructures, de logements, l'agriculture, les politiques environnementales, les dangers naturels, avec toutes les questions de rétention d'eau ou de gestion des crues par exemple. Et toutes ces politiques publiques qui évoluent dans des domaines très différents se retrouvent quelque part sur la question des sols, et le fait de les faire collaborer, c'était vraiment un principe de base de ce projet, puisque dans le cadre de l'élaboration de ces cartes de qualité des sols, on allait chercher des données qui provenaient vraiment de services très différents. Et puis, un défi sous-jacent, c'est les compétences techniques qu'on a dû mettre en place pour gérer ce projet, où là aussi, on avait besoin de compétences qui étaient à la fois très pointues dans tout ce qui concerne l'expertise pédologique, mais également en ce qui concerne les outils géomatiques, qui étaient vraiment au cœur du projet. Et on a dû faire en sorte de faire collaborer toutes ces compétences très pointues pour une réussite totale. Pour moi, le bilan de la première phase de ce projet pilote, il est très positif. D'une part, puisque on a pu constater que tous les participants à cette démarche sont ressortis de cette phase avec vraiment des connaissances supplémentaires, avec l'envie de continuer à poursuivre sur cette voie, donc des retours très positifs de la part de tous les partenaires. D'autre part, parce qu'on a vraiment senti que les outils méthodologiques qui avaient été développés dans le cadre de cette première phase avaient un énorme potentiel pour la prise en compte de la qualité des sols dans l'aménagement du territoire. Ce n'était pas gagné d'avance, puisqu'on était vraiment sur une démarche pilote, sur le fait de construire un prototype. On avait toute une série de partis pris au niveau méthodologique qu'on a dû tester. Et puis, les résultats, au final, ont confirmé un tout petit peu ce qu'on pouvait attendre au démarrage de cette démarche. Donc, c'est vraiment un bilan très, très positif. Maintenant, c'est qu'une étape. On se rend compte que le travail est encore long pour obtenir des outils qui soient vraiment performants. Le moment le plus fort de cette démarche, c'était vraiment le moment où on a pu sortir les premières cartes de qualité des sols, puisque c'est là qu'on a vu un tout petit peu tout le travail qui avait été accompli dans le cadre de ces 8 mois, les 8 mois qu'a duré cette première phase. Et puis, on a travaillé beaucoup sur des enjeux théoriques, sur des enjeux méthodologiques, sur des principes.
Et puis, c'est seulement à la fin, quelque part, qu'on a pu mettre tout ça ensemble pour générer une carte. Et c'était quelque part un peu un aboutissement. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là des résultats qu'on pouvait obtenir, du fait que les outils qu'on mettait en place fonctionnaient, donnaient un résultat qui était tout à fait concluant, qui était tout à fait compréhensible pour des utilisateurs qui ne sont pas des pédologues. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vraiment pris conscience du fait qu'on était sur la bonne voie.